Lundi 1er mars 2021, fidèles téléspectateurs de E-Télé, bonjour et bienvenue à ce 13h. Les fils et filles de la 7e circonscription électorale appartenant au bloc républicain ont prié le samedi 27 février à Niki pour la paix. Les détails sont à suivre dans un instant. Au cours de cette séance, les membres de cette ligue ont procédé à l'élection du nouveau bureau dirigeant devant conduire les destinées de ce creuset pour les prochaines années. Les précisions sont à suivre dans un instant. Et puis en pied d'édition, vous aurez droit au compte-rendu des différents plateaux de votre émission Dimanche c'est politique. Voilà pour le sommet. Merci de nous préférer pour vous informer. Ils se sont munis d'intentions pour la paix et la cohésion nationale, fils et filles de la 7e circonscription électorale appartenant au bloc républicain. Ils se sont retrouvés à Niki ce samedi 27 février 2021 pour une prière musulmane. Occasion pour eux de formuler de bonnes intentions à l'endroit de la candidature du duo Talon Talata, Léon Bateau-Héros, Matin Capo. Concentration totale sur les versets du Coran. Le Saint-Livre est lu entièrement par les musulmans à l'occasion de cette prière. Sous la direction de l'imam Abdou Karim Silla, imam central de Niki, l'on implore Allah afin que la paix règne au Bénin tout au long du processus électoral. L'imam a prié pour tout le monde entier et en particulier pour notre cher pays, le Bénin. Il a demandé la paix, la santé et la prospérité. Il a également souligné l'amour. Il a demandé à Dieu que l'élection là se passe dans toute sincérité et dans la paix. Dans cette cité historique des Batambou se sont retrouvés ce samedi 27 février 2021 fils et filles de la 7e circonscription électorale pour cette intention commune, mais aussi pour prier pour le duo Talon Talata. C'est pour demander à Allah Tout-Puissant, le Dieu Tout-Puissant, de semer dans le cœur de chaque Béninois la paix, la quiétude, pour que ces élections se déroulent sans violence. Pour que les élections se déroulent sans violence. Nous avons voulu exhorter en particulier les populations de la 7e circonscription électorale, à savoir Sinandé, Bembereke, Kalale et Niki. Nous avons également prié en faveur du duo que nous soutenons, le duo constitué par Patrice Talon et Mariam Chabi Talata, qui sont aussi des artisans de paix dans notre pays. La jeunesse de la 7e promet continuer toutes actions utiles à la préservation de la paix. Elle peut d'ailleurs compter sur l'accompagnement des autorités locales pour une consultation sans violence. Dans la 7e, on n'en a jamais eu et par la grâce de Dieu, nous n'en aurons jamais. Les élections vont se passer comme auparavant. Nous avons des canaux de sensibilisation, d'échange, de causerie, quand même dans les groupes où on fait appel à la paix dans notre pays. Et surtout au niveau de la 7e circonscription. Je crois que la jeunesse, c'est l'espoir du pays. Et sans la paix, on ne saura quand même avoir l'espoir pour l'avenir de ce pays. La séance de prière s'est achevée par l'immolation d'une bête afin que les intentions formulées soient exaucées. Et en marge de cette prière musulmane, les responsables des groupements des femmes ont reçu la visite de la ministre Aurélie Adam sous les Zoumarou. Les échanges ont porté sur la nécessité pour les femmes de promouvoir la paix dans leur communauté. Léon Bateau-Héros. Unité de production des produits faits à base du beurre de karité. Les femmes du groupement Ambouranki Adonsé de Niki sont en pleine activité. Leur sœur et ministre
mais filles de la localité. Aurélie Adam Soulé, convaincues du rôle qu'elles ont à jouer dans la promotion de la paix, leur rend visite pour les entretenir sur ce sujet. Le développement se conduit lorsqu'on est en paix, lorsqu'on a la quiétude, la sérénité d'esprit, chacun pour mener ses activités au quotidien, chacun pour vaquer à ses occupations. Et je leur ai expliqué que il était important qu'en tant que femme, mère, épouse, sœur, et j'en passe, elles promeuvent la paix autour d'elles, qu'elles promeuvent la cohésion sociale, le dialogue. Et je pense qu'elles ont accueilli ce message favorablement. Et j'ai profité pour les encourager dans leurs activités de production, leur dire que le gouvernement accorde une importance de choix à l'artisanat dans notre pays et aux activités économiques génératrices de revenus pour les femmes. Le message est entendu et les membres de ce groupement devront être des ambassadrices pour le répercuter partout dans la société. La femme, elle est mère, elle est épouse, elle est grand-mère. Donc la femme a un vaste champ d'action qui permet, lorsqu'elle comprend bien un message, véhiculer ce message à travers les différents groupes cibles que je viens de citer. Donc au sein de son ménage, à travers ses enfants, son époux, à travers l'unité où elle transforme ses produits. Donc c'est un vaste champ d'action que la femme influence. La visiteuse et les membres de sa délégation sont repartis confiants d'avoir semé des germes qui pousseront pour la quiétude de la communauté. Tenu ce dimanche 28 février 2021 du congrès extraordinaire de la Ligue des jeunes leaders du Bénin. Relecture et amendement des textes régissant le mouvement puis élection du nouveau bureau dirigeant devant conduire les destinées du Creuset pour les prochaines années sont entre autres les temps forts qui ont marqué la cérémonie. Aziza Chamou pour le point. Elle renaît de ses cendres après une courte période d'hibernation. La Ligue des jeunes leaders du Bénin en abrégé LJLB. Les membres de ce creuset réunis à ce congrès extraordinaire ont décidé de fédérer leur énergie pour un nouveau départ. Après quelques semaines de réflexion et d'analyse de la situation, nous avons décidé, en toute responsabilité, d'organiser ce présent congrès extraordinaire pour décider de la réorganisation et changer le visage de la Ligue des jeunes leaders du Bénin. Mesdames et messieurs, distingués invités, les ambitions qui nous ont motivés, jeunes leaders de divers horizons et de différentes obédiences politiques, à se réunir au sein de ce creuset, résident dans un certain nombre d'éléments qu'il convient de rappeler. En effet, l'élection du président Patrice Talon en 2016 a suscité d'énormes espoirs au sein de la jeunesse. Très tôt, il a imprimé une nouvelle gouvernance inhabituelle au sommet de l'État, avec les normes de fonctionnement basées sur la compétence, le travail bien fait et la responsabilité partagée. La première leçon à tirer des actes de gouvernance du président Patrice Talon par la jeunesse est que pour obtenir ce que vous n'avez jamais eu, vous devrez apprendre à faire ce que vous n'avez jamais fait. La Ligue des jeunes leaders du Bénin, après avoir passé en revue les réalisations du gouvernement, se dit convaincue de ce que la machine du développement est en marche. Après les travaux préparatoires qui ont abouti à l'élection du nouveau bureau dirigeant, c'est Akilatou Gobinansi Yeriman qui prend désormais les destinées de ce mouvement. La nouvelle élue se dit consciente des défis à relever, et ceci avec le concours et l'accompagnement de tous les autres membres. Étant élue la nouvelle présidente de la Ligue des jeunes leaders du Bénin, c'est un honneur et c'est une mission exaltante et lourde de responsabilité que j'assumerai avec tout le bureau qui m'entoure ici. Ensemble, nous allons relever les grands défis. Et c'est à ça que nous nous attelons depuis toujours. Et maintenant, nous allons redoubler d'ardeur. Nous allons nous battre aux côtés des autres partis politiques et des autres mouvements. Nous serons ensemble dans la dynamique. Après ce congrès, la Ligue entend, dans les tout prochains jours, entamer une série de tournées sur toute l'étendue du territoire national pour allier à leur cause les militants et sympathisants encore indécis.
Dans le cadre de l'atteinte des objectifs de développement durable Pôle 7 à l'horizon 2030 qui exige l'accès équitable à l'énergie pour tous, il a été organisé ce samedi 27 février 2021 un forum national des jeunes acteurs du secteur de l'énergie. Une manière pour ces jeunes de contribuer à la production énergétique au Bénin, mais aussi d'explorer les autres énergies modernes, surtout celles renouvelables. L'objectif de développement durable Pôle 7 appelle à une énergie adorable, fiable, durable et moderne pour tous les citoyens à l'horizon 2030. Et pour l'atteinte de cet objectif, les jeunes acteurs du secteur de l'énergie n'entendent pas baisser les bras. Ils comptent mettre leurs expertises au service du développement à travers l'initiation d'un forum national. Devenons des champions de l'énergie. Assurons-nous que nos pairs et notre communauté réalisent combien l'énergie est cruciale pour notre développement, pour notre avenir. Il n'y a pas de limite au champ des possibles. Vous pouvez, nous pouvons être créatifs et innovants que nous le souhaitons. Ce forum n'est qu'un point de départ. Je m'attends à voir de la considération, du courage et un grand leadership de la part de notre génération dans le futur. L'une des priorités de cette action est la reconversion, la sensibilisation, la professionnalisation des jeunes et des femmes sur les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique. Tout ceci a pour finalité l'installation de centres de documentation aux acteurs et au grand public sur les efforts du gouvernement en matière d'énergie. La trace que nous allons laisser tous ensemble, c'est un engagement historique de la jeunesse du Bénin pour l'atteinte de l'objectif de développement durable numéro 7. Et je l'espère, une exemplarité en matière de transition énergétique. Et je voulais de ce pas remercier tout particulièrement le ministre de l'Énergie qui se réclame de cette jeunesse-là et qui contribue efficacement à changer la donne dans le monde de l'énergie aujourd'hui au Bénin. La centrale de 127 MW de Maria-Gleta 1 qui a été réceptionnée il y a bientôt 1 an et demi est effectivement opérationnelle. Fonctionne 24 heures sur 24, ce qui nous permet de diminuer notre importation pour compléter la disponibilité intérieure. Et elle sera bientôt suivie d'une seconde centrale de 143 MW sur le même site à Maria-Gleta. Au cours de ce forum, plusieurs autres atouts énergétiques ont été exposés aux participants. Ce sont des énergies renouvelables. Non seulement on participe à la croissance économique du pays, mais en plus on respecte l'environnement et on respecte la santé des populations. Quand vous utilisez un kit solaire qui vous permet de charger votre téléphone portable, vous évitez aux populations de se déplacer loin pour aller charger leur téléphone portable. Vous économisez donc de l'essence. Et quand vous économisez de l'essence, vous protégez l'environnement. Il nous faut disposer au plan national des compétences avérées pour nous assurer d'une part de la durabilité des projets mis en œuvre et d'autre part de la possibilité d'un transfert fiable de technologie. Le ministère de l'Énergie ne ménagera aucun effort pour accompagner les différentes initiatives allant dans le sens de la formation des acteurs du secteur de l'énergie et de la promotion de l'emploi des jeunes dans le secteur. Le Forum national des jeunes acteurs du secteur de l'énergie a pris fin sur de bonnes notes de satisfaction avec des perspectives pour l'horizon 2030. Mesdames, Messieurs, on suit à présent le point de l'écho de nos plateaux. Trois sujets marquants de l'actualité au cours de cette semaine ont fait l'objet de l'hebdo des éditorialistes. On fait le point avec Diane Onyodje. Présidentielle 2021, 3 duos sur la liste de départ, c'était le premier sujet qui a fait objet de débat entre les invités de Théodule Roussa ce dimanche 28 février 2021. C'est historique, c'est pour la première fois qu'on a 3 duos de candidatures sur un bulletin unique et c'est pour la première fois qu'on a un bulletin unique allégé. Ce qu'il convient de souligner aujourd'hui, c'est le fait que dès le départ, on a été beaucoup plus surpris par le fait qu'il y ait quand même, disons, 20 dossiers de candidature déposés. On n'a empêché personne d'être retenu si, normalement, les conditions sont remplies. Donc moi, je crois que la réforme du système partisan est en très bonne marche. Et l'objectif,
c'est d'avoir désormais de grands regroupements politiques. Eloge Gandaro, directeur de publication du quotidien Le Grand Matin, a fait savoir qu'on n'organise pas une élection sans la loi. Toujours dans la même logique, au cours de l'émission, ces hommes des médias ont abordé le second sujet intitulé « Velléité de violence, les mises en garde du gouvernement ». Nous sommes dans un pays démocratique et chacun est libre de s'exprimer. Mais il faut que tout ce que nous disions, notre liberté d'expression, d'opinion, tout cela se manifeste, n'est-ce pas, dans le respect de la loi. Ça interpelle la conscience, la responsabilité de nous tous. À quelque niveau que nous soyons, nous devons être très vigilants et très prudents face à ces propos belliqueux de certains acteurs vacandaires qui pensent que pour se donner la raison, il va falloir inciter le peuple et créer des insurrections. Je crois que non, c'est pas ça. Lorsqu'on n'est pas d'accord, lorsqu'on pense qu'on est brimé, lorsqu'on pense qu'on est lésé, lorsqu'on pense que ses droits sont bafoués, je crois qu'on peut saisir la justice pour se faire entendre et pour peut-être se donner raison. Si aujourd'hui, on ne se retrouve pas forcément dans les réformes qui sont opérées, il faut que nous sachions raison garder. C'est vrai, c'est un signe manifeste de la démocratie que de voir les gens quand même, disons, être peut-être opposés aux réformes qui sont opérées. On peut même quand même, disons, encourager que les gens donnent leur opinion, mais que cela respecte les tests en vigueur au Bénin et que cela ne porte pas forcément atteinte à la sécurité des personnes et des biens. La nouvelle disposition de sécurité mise en place à l'Assemblée nationale a été aussi abordée. Il vaut mieux toujours prévenir que guérir. L'anticipation, ce sens-là, nos dirigeants doivent l'avoir. Il faut éviter les crises. Quand la situation socio-politique devient tendue, au point même où les concertateurs arrivent à faire soulever des gens pour aller dans la rue ou pour dire qu'ils vont prendre le Parlement d'assaut parce que ces députés-là ne font pas ce qu'ils veulent. Mais il ne faut pas attendre que cela arrive, que le Parlement soit mis en feu et qu'il y ait des agressions avant d'intervenir. Ce qui doit nous encourager et ce qui doit peut-être nous amener à saluer cette réforme-là, c'est le fait qu'elle est en train d'intervenir à la veille de la construction du nouveau siège de l'Assemblée nationale. Parce que même s'il y avait un plan de défense et de sécurité qui peut-être est mis en place aujourd'hui, ce plan, on aura du mal à l'implémenter au niveau de ce siège de l'Assemblée nationale qui est trop exigu, où il est véritablement difficile de peut-être mettre en place, disons, tout ce dispositif sécuritaire. Donc c'est heureux, nous encourageons le Parlement à continuer en ce sens. Je pense que c'est une bonne coordination qui a été mise en place. Le reste maintenant, c'est qu'il faut, comme vous l'avez dit, une synergie d'action et plus de stratégie, de bonnes stratégies pour pouvoir gagner le pari ou relever le défi. Le Bénin est un havre de paix. Pour l'élection du 11 avril qui s'annonce, il fera une fois encore montre de sa maturité politique, gage de la consolidation des acquis démocratiques. Au cours du duel de ce dimanche, les invités de François-Xavier Noumon ont passé en revue les différentes menaces et appels incitant à la violence en cette veille de la présidentielle, de même que la posture des partis de l'opposition vis-à-vis du processus électoral. Stélia Padono. Face aux différents appels incitant à l'insurrection et aux troubles à l'ordre public, enregistrés ces jours-ci via les réseaux sociaux, une question taraude les esprits, l'intérêt recherché par les présumés auteurs. À cette question, les réponses restent mitigées. Le journaliste indépendant Diarra Moussa Soumano pense, lui, que c'est dans l'ordre normal des choses. Une thèse que refute son vis-à-vis Augustin Sodjinou, membre du parti Union progressiste. Les violences, en tout cas, on doit pouvoir les éviter, mais cela se comprend lorsque certains acteurs ont l'impression d'avoir été réellement écartés du processus électoral. Forcément, il y a des partisans qui ne tolèrent pas cela. Un sentiment d'exclusion, ça peut arriver à tout le monde. Tu peux avoir le sentiment que tu es exclu. Mais lorsque tu vois de près, tu te rends compte que tu es responsable de ce qui t'arrive. Je ne sais pas. Qu'est-ce que les gens veulent gagner lorsqu'ils essayent, de façon à peine voilée, d'appeler l'insurrection dans notre pays. Ce n'est pas bon. C'est des initiatives qu'il faut décourager. Nous invitons tout le peuple à savoir discerner, à savoir lire, et à savoir entendre ce que les gens ne disent pas à haute voix
dans leur prise de position chaque fois quand il s'agit de cette affaire d'élection présidentielle de 2021. Diarra Moussa Soumanou semble ne pas être entièrement consentant à la manière dont le processus électoral évolue, notamment au sujet du choix des 3 duos au sein desquels ne figure point le parti Les Démocrates. Augustin Sodjinou estime, lui, que l'opposition s'est fait prendre à son propre piège. On peut comprendre, d'accord, le processus qui a retenu la force Kouri pour un Bénin émergent, mais le 3e duo, il y a quelque chose qui n'a pas marché. Et on doit pouvoir le dénoncer. Lorsque les partis politiques reconnus ou plusieurs formations reconnues ont porté des candidats, dont les dossiers n'ont pas été retenus, et que ceux qui n'ont aucune légitimité, de mon point de vue, d'accord, ont été retenus, nous avons quelque chose à voir dans ce processus-là. La réussite, c'est pas faire du hasard. On se prépare, on prend les choses au sérieux, au point de départ. D'accord? On ne mélange pas précipitation et vitesse. D'accord? On ne vient pas, par exemple, à 2 mois d'une échéance présidentielle pour dire, ça y est, je suis candidat, je veux gagner, c'est moi, je suis de ce sexe, je suis capable de ci. C'est dommage. C'est dommage que l'opposition chez nous, j'aurais aimé avoir une opposition responsable, une opposition qui anime réellement la vie politique et qui ne reste pas dans les polémiques et dans les intoxications. Car le Bénin avance de façon courageuse. Notre démocratie a plus de 30 ans désormais. Et cette démocratie se doit de se renforcer. Nous ne pouvons pas rester à l'étape primaire. On ne peut pas rester tel qu'on est né. On doit évoluer. Et nous avons évolué. Et vous étiez là quand on évoluait. Vous étiez bel et bien là. Vous avez préféré jouer au rôle ancien alors que les règles ont changé et vous vous êtes retrouvés en déphasage. Aujourd'hui, nous avons besoin de la sérénité. Bien qu'ayant des points de vue divergents sur le plateau, les invités de François-Xavier Noumon sont restés unanimes sur le fait que la paix doit être préservée à tout prix. Dr Philippe Nkpati était l'invité de l'entretien de ce dimanche. En ligne de mire au cours des échanges, les mutations politiques de 1990 à nos jours. C'est dans une pédagogie au parcours de l'histoire politique du Bénin et les mutations enregistrées ça et là depuis la période de la Conférence nationale des forces vives de février 1990 à nos jours que s'est prêté sur l'entretien de ce dimanche le Dr Philippe Nkpati, ancien directeur général de la Société béninoise de l'énergie électrique et observateur de la vie sociopolitique béninoise. Dans une approche méthodique, l'invité de Angèle Tobola est revenu sur quelques faits marquants de l'histoire politique du Bénin au cours de cette période. À la suite de la conférence nationale, des options ont été prises et il y a une constitution qui a été élaborée. Donc ça c'est le premier élément sur lequel l'axe principal du redressement à la fois politique, économique et social de tout le pays, donc dans tous les domaines de développement, aussi bien politique. Les institutions ont été définies dans la Constitution et progressivement, il y a eu installation de toutes ces institutions. L'économie a été progressivement redressée. Pendant déjà la période transitoire, beaucoup de choses ont été dessinées. L'Assemblée nationale n'a pas été élue aussitôt après la conférence. Il a été mis en place un organe qu'on appelle le Haut Conseil de la République et qui faisait office de parlement pendant au moins 1 an avant que les élections en 1991. Pour l'invité, le Bénin a gravi des échelons pour enfin sauvegarder ses acquis démocratiques, des acquis qui, avec l'évolution du temps, sont mal perçus par la grande masse. La réforme du système partisan, selon l'invité, ouvre de nouveau les formes d'un nouvel mode de gouvernance de l'État. L'axe premier de la politique démocratique, c'est la définition de la démocratie elle-même. Comment l'établir, comment l'exerce et comment la pratique. Et quand on prend les textes, leur application doit tenir compte du contexte actuel de leur application. Si vous avez un moment donné où vous voulez dire, bon, vous n'avez pas une pluralité d'opinions, par exemple, vous ne pouvez pas dire que vous allez exercer des textes qui vont instituer la démocratie. Les dernières réformes qu'on a faites du système partisan
du code électoral, révision de la Constitution en certaines de ses dispositions. Ça institue un nouveau mode de comportement et de compréhension de l'exercice du pouvoir d'État et de tout le monde, de tous les citoyens. Le Bénin est un État démocratique de par la pluralité des courants d'opinion. Le docteur Philippe Hunkpati a salué également les réformes du système partisan et a appelé le peuple béninois à la retenue en cette veille de la présidentielle. L'actualité politique était au cœur du décryptage. Un accent particulier a été mis sur les réformes du système partisan. Les détails avec Mao Fabiola Bossari. La réforme du système partisan, une réussite grâce à la vision de développement de Patrice Talon qui a su surmonter tous les obstacles pour y arriver. S'il n'avait pas une personnalité forte, si ce n'est pas quelqu'un, un homme de courage, un homme d'idéal, un homme d'objectif, il ne serait pas arrivé. Malgré le fait que cette réforme a permis de réorganiser le jeu politique béninois en créant des partis politiques d'envergure nationale au sein desquels les débats de la société sont véritablement menés, Agapit Napoléon Maforican pense qu'il y a encore à faire. Les partis ne sont pas encore cohérents. Il y a encore des frustrations. Il y a encore des petits clans. C'est normal qu'il y ait des courants. Mais il n'y a pas de courant, il y a des clans. Et donc, tout ça, ce qui se passe dans l'opposition, regardez tout ce qui se passe, le chamboulement. Rien que ce qui s'est passé lors des élections communales devrait vous montrer comment c'est difficile. Ou que ce soit FCBE, l'opposition, que ce soit UPBR, il n'y a pas eu cohérence. Le consultant politique a dévoilé son analyse sur le lien mouvement-parti politique. Les mouvements sont nécessaires, les mouvements sont utiles, les mouvements sont opportuns. Mais les mouvements ne sont pas déterminants. Il faut frayer peut-être du chemin au mouvement, mais ce n'est pas à eux qui a la parole. Maintenant, même le fier d'un parti, je peux créer un mouvement en restant dans la discipline du parti. Tu ne peux pas défier le chef du parti au cours d'une sortie. Tu ne peux pas critiquer les idéaux du parti. Mais tu peux porter ta voix, jouer ta petite musique à l'intérieur. On n'est pas encore arrivé peut-être à cette maturité, mais on le voit dans les grandes démocraties. Je pense que c'est au sein des partis que déjà, pour éviter les mouvements trop obstructifs, qu'il faut ouvrir l'histoire des courants, mais pas que des courants régionalistes, mais des courants d'idées. Pour ce qui est de l'organisation interne des partis politiques, le consultant politique fait remarquer que la cacophonie qui s'observe au niveau du parti Les Démocrates peut être qualifiée comme étant l'incarnation de l'ancien système partisan. Parce que le président Yahi est là et il n'a pas encore compris qu'il faille aller de l'avant et que lui-même il quitte cette affaire-là et qu'il se monte et qu'il monte d'un cran. Il n'a pas encore compris. C'est dommage. Le meilleur changement à faire, c'est que quelqu'un arrive à démocratiser le président Yahi, à lui expliquer que les choses ont évolué. Et qu'en tant qu'ancien président de la République, ayant porté, lui-même dit ancien président de l'Union africaine, mais l'Union africaine n'est pas portée de ces valeurs-là, les valeurs du désordre et de l'anarchie, non. La mise en place par le groupe national de contact d'un cadre de concertation pour la restauration de la démocratie et de l'état de droit a été évoquée au cours de ce décryptage. L'accent a été mis sur la posture de l'ancien président Nicéphore Dieudonné Soglo qui pense qu'il est nécessaire de restaurer l'état de droit au Bénin. Il se fourvoie un peu trop et il parle beaucoup. Parfois. Les 5 ans de Soglo, c'est catastrophique. 91, 96. Le tout n'est pas lié à lui, parce qu'on venait de finir la démocratie, tout le monde pensait que tout était politique. Mais il était aussi maladroit dans ses choix. Demandez à l'Assemblée nationale de me dire comment on lui a refusé même l'autonomie financière. Demandez comment le président Soglo a refusé d'aller faire des discours sur l'état de la nation. Posons-nous la question de comment la Cour constitutionnelle a été installée. Comment on a voulu virer le président de la Cour suprême en 1994. Comment Monseigneur de Sousa a fini par démissionner du Haut Conseil de la République. Un Haut Conseil de la République censé faire 12 mois et qui a fait plus de 36 mois. À en croire le consultant politique, pas de démocratie sans développement. Pour lui, le groupe national de contact est une plateforme de négation de développement. Ils sont totalement en deux, ils sont en décalage. Alors, allons maintenant en Chine et regardons cet élément de nos confrères de la CCTV+. Avant de revenir mettre thème à ce 13h, ils ont passé en revue les phrases classiques citées par le président Xi Jinping, des phrases qui témoignent de son attachement et de celui de son parti au peuple chinois. Suivez. 不忘初心，方得始终。中国共产党人的初心和使命，就是为中国人民谋幸福，为中华民族谋复兴。
党和人民风雨同舟，生死与共，始终保持血肉联系，是党战胜一切困难和风险的根本保证。正所谓，得众则得国，失众则失国。刚才这个短片呢，是2016年的7月1日，习近平总书记在庆祝中国共产党成立95周年大会上的讲话。众是什么？众就是人民呐。所以这句话说的就是，得到人民啊，就会得到国家；失去人民，也就会失去国家。那习近平总书记引用这句“得众则得国，失众则失国”，不仅仅是要回顾历史上的经验教训，来回味中国民本这样的一个非常古老的政治原则，更是要强调党的人民立场。那我们的党为什么能够引领中国从站起来到富起来再到强起来？就是因为我们的党始终把人民利益作为党的最高利益，始终和人民血肉相连，荣辱与共，因此才能够得到人民的衷心拥护。C'est effectivement fini pour le 13h de ce lundi 1er mars 2021. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Restez avec nous et suivez juste après ce journal la rediffusion de la chronique du soir. Retrouvez-nous sur nos différentes plateformes digitales www.etelebena.com, sur Facebook et YouTube, Etelebena tout simplement.